Move Africa, un monde nouveau vous appelle. De fort belle manière, voilà. Nous avons démarré avec la troupe Miemo qui nous plonge au cœur de la tradition ivoirienne. Et ils sont là en prélude à un spectacle dénommé « Je reviens à ma tradition ». Et pour en parler, nous avons deux magnifiques jeunes dames. Miss Foi Lou Larissa Eloise, manager de la compagnie artistique Miemo. Et une autre jeune dame. Bonjour, soyez la bienvenue. Alors, ce sera ce dimanche 3 février à la salle Niangoran-Porquet du Palais de la Culture de Treichville. C'est ça, exactement. Ça sera le 23 février
Le 23 février. Le 23 février à la salle Niangoran Porquet. Voilà, nous invitons la jeunesse ivoirienne et citoyens habitants en Côte d'Ivoire de venir massivement voir ce spectacle. Ça sera vraiment un spectacle riche dans nos cultures. Vraiment, nous invitons la jeunesse à venir massivement voir ce spectacle. Voilà, c'est... Très bien, le message, il est lancé, l'appel, on espère qu'il a été entendu. Oui, madame. OK. Allez-y, on vous entend. C'est notre tradition. On dit notre tradition. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas raté. Ce qu'on a fait ici, on n'a rien fait même. Venez voir le 23 février, ça serait du... Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Alors, ce lundi... Ce lundi sur ce midi, nous aurons une émission très spéciale. Et oui, aujourd'hui, on fera dans la pédagogie. On parlera d'une religion qui n'est pas très connue en Côte d'Ivoire. Elle a des adeptes, on ne le sait pas forcément. On parlera donc de la religion juive avec des figures impressionnantes donc, de cette religion. Ils seront là en plateau dans quelques instants. Bonjour, comment vous allez, notre chère Sabine Jérémy? Je vais très bien. Nous ressortons d'un week-end amoureux. Occasion pour moi de dire à celles ou ceux qui n'ont pas reçu de cadeau que le meilleur cadeau, c'est la vie. Il faut foncer et il faut toujours espérer en l'amour. Je suis habillée par Kaliel. Bonjour, comment vous allez Moya Kwakuko? Bonjour Eva, très bien. Super week-end d'amour comme... la coiffure, elle est impressionnante. Hein? Mais écoutez, ça c'est la tradition aussi, hein, comme on a pu voir... en entrée de jeu, donc avec une coiffure au fil Anongo, comme on dit, et c'est excellent pour faire pousser les cheveux. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Tout de suite, on se dirige vers le fil d'actu, vous le savez. Il est signé Dr. Philo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Ben écoutez, alors c'était ce samedi avec Imra, notre artiste Imra, comme on le connaît, écoutez, un monde fou au stade de la PAE à Yopougon ce week-end. Ben écoutez, déjà à Yopougon, à partir depuis 5 h du matin ce jour-là, des embouteillages dépourvus, les populations saccagées mentalement. Et les premières parties du concert a été émaillées. On va vous priver de ces images, installation de lacunes physiques. Nous n'allons pas vous montrer ces images. Et selon les informations de sources non concordantes, Imra aurait inondé de billets cette dame-là qu'on appelle Dame Chété, Maman Chété, qu'on va voir sur les images. Alors, c'est une dame qui suit Imra partout. Elle maîtrise toutes les chansons de Imra. Même quand on dit non, l'argent de Popote, elle confession des plats Imra. Elle, c'est Imra. Elle maîtrise les chansons de Imra, que le nom même de ses progénitures. En tout cas, selon des informations de sources non concordantes également, il aurait remis 500 000 francs à la dame. D'autres parlent de 1 million. Bref, ce fut des billets de banque qui pleuvaient sur cette dame ce jour-là. Félicitations encore Imra pour ce gros concert. Alors, toujours dans le showbiz ivoirien, la Team PA. Alors, le 15 février, bon, le lendemain de la fête de Saint-Valentin, pendant que les uns et les autres se mettaient à genoux et demandaient leur consoeur en mariage, alors Esther Milalo, lui, se mettait en genoux pour demander pardon à ses pères, les membres de la Team PA. Voici la vidéo qui est là en illustration. Il a demandé pardon à Zakwa le Requin également, à tous les membres de la Team PA. Un meilleur culpa qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Zakwa le Requin a également profité pour donner un lourd proverbe, mais tout en acceptant les excuses de son petit frère. C'est aussi également un esprit de leader que je voudrais qu'on salue maintenant. Alors, le film d'actu, on fait les recherches quand même, on fait les recherches, on est remonté, il faut respecter ceux qui ont vécu. Alors je donne les tarifs, le marché de Trècheville, à l'époque, en 1973, nous y étions, moi j'étais à l'université, j'avais passé le bac probatoire à l'époque là. Alors souffrez-en, regardez le prix du poisson fumé pour 4 personnes, c'était à 100 francs. Alors, oui, écoutez, mais pourquoi c'est à notre temps que tout a augmenté? Là, laisse la grosse interrogation. Les oignons, pour 4 personnes, oignons 10 francs, piment 5 francs, une d'arachide 20 francs, pâte de tomates 100 francs. Aujourd'hui, tu donnes 10 000 francs. Madame graisse le dent. Pourquoi c'est à notre époque? Regardez tout ça là. Même, regardez, poisson séché du Mali, 25 francs. À l'époque. Mais je pense bien qu'au niveau du fil d'actu, on vous a dit non.
Ça, c'était avant. Mais maintenant, c'est juste un état d'esprit. Même si on vous donne 500 francs, mettez-vous dans la tête que vous êtes en 73 et vous allez acheter ça pour revenir. Merci beaucoup. Moi, c'est un comédien, ça ne concerne pas mon foyer, il n'y a pas de vous. Merci, Dr Philo. Alors, sans plus attendre, parce que le sujet du jour mérite toute notre attention et du temps pour en parler, nous allons recevoir d'abord le rabbin donc Avraham Ifra. Il est président du mouvement Breslev dans le monde francophone. On l'accueille sur le plateau. À sa suite, nous allons... Bonjour. Accueillir le rabbin Moshe. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de le prononcer. On m'a donné la bonne prononciation. Je vais éviter d'écorcher encore le prénom. Le nom, il viendra nous le dire lui-même. En tout cas, le rabbin, président de la communauté juive Breslev de Côte d'Ivoire, est avec nous. Il arrive sur le plateau. Bon. Vous allez le bienvenue. Alors, bonjour à vous. Merci d'être là. Alors, Rabbi Moshe Mordechai. Ah, je l'ai bien dit. Mordechai. C'est bien ça. Merci d'être présent sur le plateau de ce midi. Vous allez tout nous dire sur le judaïsme. On a hâte d'écouter et hâte d'apprendre de vos lumières. On va se retrouver dans un instant, juste après l'histoire du jour. Elle est signée Adi Raymond. En dehors de la Bible, peu de personnes en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, connaissent les différentes facettes de la foi juive. Apôtre de la foi chassidique de Breslev, Avraham Ifra, juif séfarade converti aux enseignements du Rav Nachman de Breslev dans les années 1970, s'est donné pour mission de propager la doctrine de ce courant chassidique partout dans le monde et en particulier dans les communautés francophones bien au-delà des frontières de l'Ukraine où ce courant du judaïsme est né. À Abidjan, la communauté chassidique de Breslev, qui rassemble des Ivoiriens judaïsants, est un fruit tangible de son œuvre et surtout le signe de la progression de la foi judaïste en Afrique, là où des millénaires durant, elle est restée confinée aux seules communautés juives de souche, tant en Eretz Israël que dans la diaspora juive à travers le monde. Ce lundi, le Rav Avraham Ifra, icône du chassidisme de Breslev dans le monde francophone, et le Rav Moshe Mordechai, ivoirien converti au judaïsme et disciple du Rav Avraham Ifra, abordent avec Eva Amani et ses chroniqueurs les réalités du judaïsme et son expansion en Afrique. De poser les bases, qu'on comprenne bien de quoi on parle et que tout le monde soit au même niveau de compréhension. On va commencer par faire la différence entre un Israélien et un Juif, parce que ce sont deux notions qui sont très souvent confondues. Qui est Israélien et qui est Juif? Alors, un Israélien, c'est quelqu'un qui habite en Israël sous la présidence de l'État d'Israël. C'est une nationalité. C'est comme si vous dites un Ivoirien. Voilà. Israélien, c'est une nationalité. Qui est juif? Maintenant, un juif, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu, qui vit en rapport avec Dieu, par rapport au Créateur, qui se considère comme quelqu'un qui a été désigné pour vivre selon les règles de la Torah, c'est-à-dire les règles qui gèrent la vie d'un juif. Alors, pour bien comprendre, Israélien, c'est la nationalité. Juif, on serait tenté de dire que c'est la religion. Est-ce que c'est vraiment une religion? Est-ce que c'est vraiment une religion? Le judaïsme, ce n'est pas une religion, puisque le judaïsme, c'est un mode de vie qui a été donné par le Créateur au peuple juif et aussi à toutes les nations. C'est-à-dire le peuple juif a une façon de vivre avec 613 commandements, c'est-à-dire les 10 commandements, ils se développent en 613, et les nations, elles ont 7 commandements. Ça, c'est le mode de vie de tout être humain sur Terre. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par des hommes. Donc, le peuple juif, quand vous faites allusion donc, au peuple juif, c'est tous ceux qui adhèrent à ce mode de vie, qui ont ces croyances, peu importe la nationalité, qu'on soit ivoirien, qu'on soit sénégalais, qu'on soit mexicain. On est donc juif à partir du moment où on adhère à cette croyance et à ce mode de vie.
Comment on devient juif, justement? Est-ce que c'est par ascendance, par naissance ou par conversion? On peut être juif par naissance. Et quelqu'un qui est juif, il ne peut être que juif aussi, parce qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, nous, on n'est pas convertible dans quoi que ce soit. Mais par contre, si quelqu'un est attiré par le judaïsme et veut se convertir, alors il y a un tribunal rabbinique qui va convertir, c'est-à-dire qui va en fait vérifier le niveau d'engagement, de croyance, et aussi la connaissance dans les applications des commandements de Dieu. Alors je m'adressais donc au rabbin Moshe Mordechai. Comment se fait votre conversion? Ma conversion, Baruch Hashem, elle s'est faite en Israël. Voilà, je me suis d'abord présenté devant un Bedin. Et le Bedin vous pose beaucoup de questions sur la Lara. La Lara, ce sont les coutumes et les lois juives. Voilà, comment se fait ceci, pourquoi cela. Parce que la différence, c'est que le judaïsme, ce n'est pas quelque chose qu'on dit est la foi et c'est fini. Non, c'est basé, il faut avoir une connaissance. La connaissance de ce que le maître du monde nous demande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme c'est un mode de vie, il faut savoir vivre. Comment manger, comment s'habiller, le Shabbat et toutes ces différentes choses. Comment vous parlez de connaissance tantôt? Comment vous faites connaissance justement avec le judaïsme? Parce que vous êtes ivoirien. Est-ce que c'est la quête donc de cette judéité qui vous mène en Israël? Comment vous entendez parler donc du judaïsme et pourquoi vous décidez de vous y convertir? Alors, je dois dire que mon histoire est un peu particulière parce que déjà, tout petit, j'avais beaucoup de rêves et dans mes rêves, je me retrouvais tout en Israël en voyant des rabbins. Et quand j'ai grandi, comme la famille était partie en format à l'église, tout le monde allait à l'église, mais au fur et à mesure, le chemin s'est dessiné. Et puis, quand tu es appelé à quelque chose, tu ne peux pas t'en séparer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les recherches, étudier le judaïsme. Et j'ai rencontré plusieurs rabbinim jusqu'à ce que je rencontre par le canal d'une amie, Ravifra. Et depuis lors, voilà, tout s'est accéléré. Alors, le mode de vie dont vous parlez, qu'est-ce qu'il implique? Qu'est-ce qu'il demande? Vous avez parlé tantôt donc, de façon de se nourrir, vous avez parlé de façon de s'habiller, vous avez parlé de Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça implique au quotidien de vivre une foi juive? Alors, au quotidien, je dirais que je parlerai simplement en un petit cadre. Être juif, c'est être organisé. Être organisé sur sa façon de manger, sa façon de se vêtir. Alors, à tous les niveaux. Pour parler de nourriture d'abord, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Alors, d'abord, sur la base, le maître du monde a établi des règles qu'on appelle la cacheroute. Ce qu'on ne mange pas, ouvrir dans Lévitique, il dit par exemple, tu ne manges pas le porc, tu ne manges pas ceci, voilà. Et les poissons, par exemple, qui n'ont pas d'écailles, et on mange seulement que ceux qui ont des écailles et des nageoires. S'il n'y en a pas, par exemple, le juif ne mange pas... Les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Voilà. Par exemple, le juif ne mange pas le macharon. Voilà, le juif ne mange pas... Le silure également. Voilà, le silure, exactement, ne mange pas la viande de brousse à goûter. Le poisson thon, vous n'aimez pas ça? Moi, si on mange le thon. Il y a écaille ici, thon? Oui. Si. Ah, ok. Voilà. Oui, il y a des grandes Et vous avez dit la viande de brousse, par exemple, le gibier, donc vous avez cité l'agouti, etc. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? Parce que cela rentre dans l'interdiction, ce que le maître du monde n'a pas permis. C'est lui qui a créé son monde. S'il nous dit, ça c'est bon pour la nourriture, on mange. Ça c'est pas bon pour la nourriture, on ne mange pas. Alors, plus que lui, qui peut savoir ce qui est mieux pour l'homme. Donc, on suit la coutume alimentaire qu'il nous a donnée. Alors, parlons de coutumes alimentaires toujours. Il y a ce qui est permis de manger. Exactement. Mais il y a également les conditions d'abattage, je dirais. Parce qu'on parle de ce qui est cachère et de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est cachère, par exemple? Déjà, tout poisson qui a des nageoires, des écailles est déjà caché. D'accord. Maintenant, au niveau de la viande, il faut un chourette qui a suivi une formation. Et ce chourette-là, il fait la shrita, voilà, du poulet ou bien, je sais pas, de la bête. Et après, il y a beaucoup de techniques. Il y a des parties qu'il faut enlever et la cachation prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut d'abord nettoyer la viande. On va la tremper dans de l'eau pendant 30 minutes. Ensuite, on va la saler pendant 1 heure de temps pour retirer tout le sang. Parce que justement, le maître du monde ne veut pas que nous mangeons le sang, car le sang, c'est la vie. L'âme se trouve dans le sang. Donc, plusieurs pratiques pour extraire complètement le sang qui se trouve dans la viande. Et alors, on a une viande cachée. D'accord.
Je vais m'adresser au rabbin Avraham Ifra. On a parlé donc de coutumes alimentaires. Il y a des coutumes vestimentaires également, parce que nous avons donc la communauté, les membres de la communauté juive Breslev Côte d'Ivoire. On remarque qu'il y a une certaine unicité, une uniformité dans les vêtements. Déjà les couleurs, le blanc et le noir. Ensuite, certains ont des kippas. Vous avez donc d'autres types de chapeaux, donc les chapeaux, vous allez nous dire comment ils s'appellent. Il y a également ce qu'on appelle les papillotes. Donc ce sont les cheveux qui passent sur les tempes. Alors, quelle est l'iconographie derrière tout ça? Comment on doit comprendre qu'est-ce qui est permis comme vêtements? Alors, les vêtements, ce sont en général des vêtements de couleur modeste. C'est-à-dire que le noir, le blanc, ce sont des couleurs modestes. On ne s'habille pas en couleur parce que les couleurs, c'est déjà quelque chose qui tape à l'œil, voilà, qui attire le regard. Voilà. Ce sont des couleurs modestes qui amènent normalement l'homme à montrer qu'il est soumis, qu'il n'est pas libre. Et on se couvre la tête avec une kippa. La Torah nous demande d'avoir quelque chose sur notre tête pour montrer qu'on n'est pas seul, on a Dieu qui est au-dessus de nous, donc on porte cette kippa. Et le chapeau, ensuite, c'est un deuxième couvre-chef qu'on met, en général à l'extérieur, où on le met dans la prière quand on est jeune homme, quand on est marié, on met un châle. Et dans toutes les occasions où il faut se présenter d'une façon qui est représentative, alors on met ce chapeau. Ces chapeaux, il y a plusieurs formes qui dénotent de l'appartenance, du degré d'engagement de la personne. C'est-à-dire ces chapeaux, ce sont des chapeaux qui sont orthodoxes, si vous voulez. C'est-à-dire que ça montre que cette personne, elle est engagée dans l'orthodoxie. Il y a des gens qui portent des casquettes, il y a des gens qui portent d'autres formes de chapeaux. Le couvre-chef, en général, il montre à peu près le niveau d'engagement de la personne. Et les papillotes? Les papillotes, ce sont des demandes qui nous ont été faites par rapport à... Dans la Kabbalah, c'est expliqué, mais si vous voulez... Les papillotes, ce sont des excroissances du cerveau, comme tous les cheveux. Les cheveux, ce sont des excroissances du cerveau. Maintenant, les excroissances du cerveau, elles doivent être gérées. Alors, il y a des endroits, comme là-bas, ou ces endroits-là, où ces excroissances, elles doivent être protégées parce qu'elles vont servir de base d'attraction d'énergie spirituelle. Par contre, les autres parties de la tête, qui vont être en général, nous, on se rase la tête régulièrement, toutes les 2-3 semaines en général, parce que les cheveux trop longs, c'est au contraire une proie à des énergies négatives. D'accord. Alors, avant de passer la parole aux chroniqueurs qui écoutent religieusement, c'est le cas de le dire et qui ont des questions à vous poser, j'aimerais qu'on parle également des femmes. Parce que les femmes donc, juives ont également des... je ne vais pas dire des restrictions, mais en tout cas, elles ont des impératifs. Pour parler notamment des cheveux, c'est pareil chez les femmes, elles n'ont pas le droit, en public en tout cas, d'avoir leurs cheveux à l'air. Elles portent des perruques, c'est ça? Elles portent des perruques ou elles portent un foulard. Mais il faut que, dès qu'une femme est mariée, alors, si vous voulez, l'épouse est un principe lunaire. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle est connectée à son papa. Quand elle se marie, elle est connectée à son mari et elle devient le côté lunaire, c'est-à-dire le côté expressif de la spiritualité de son mari. Donc, elle doit se couvrir les cheveux parce qu'elle dégage une lumière qui est très forte. Et cette lumière-là, elle peut faire du mal aux gens parce que c'est une lumière qui est de très haut niveau. Donc elle doit être recouverte et aussi c'est consacré à son mari, à sa famille. C'est pour ça qu'elle se couvre les cheveux. Maintenant, il y a des dames qui mettent des perruques, il y a des dames qui mettent des foulards. Très bien. C'est des niveaux aussi. C'est des niveaux d'engagement. Le foulard, c'est un niveau plus engagé que la perruque. D'accord, d'engagement, pas de foi. Très bien.
Moya? Oui, Moshe Mordechai, j'aimerais revenir sur votre courant, du coup, le hassidisme. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, le mouvement hassidique, il a commencé d'abord au temps du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le père du mouvement hassidique. Après, je dirais, la mort du Baal Shem Tov, tous ses élèves ont continué la chassidoute et ça s'est propagé ainsi de maître à élève, de maître à élève. Mais je dirais la tête, c'est le Baal Shem Tov. Et nous sommes Breslev, Rabbi Nahman de Breslev, qui est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov et qui, de loin, est, je dirais, l'un des plus grands rabbinim, des plus grands sages que Israël a connu. Alors, donc, lui, il a engendré, je dirais, le mouvement Breslev, qui est un mouvement hassidique, voilà, mais qui est basé sur les enseignements donnés par Rabbi Nahman de Breslev. Et ces enseignements qui sont vraiment inédits, car il a apporté une Torah nouvelle. Quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Lui, il est venu apporter, si vous voulez, de façon très simple, les enseignements qui sont les plus élevés. Il a pu les faire descendre dans ce monde. Mais justement, Rabbi Ifra, qu'est-ce qui fait que le hassidisme est différent? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il a un courant un peu spécial? Vous voulez dire pourquoi dans le hassidisme il y a différents courants ou bien le courant hassidique en général? En général, qu'est-ce qui En général, le courant hassidique, si vous voulez, ce sont des degrés de révélation, d'adaptation à l'humain. C'est-à-dire que au début de la création du monde, il n'y avait pas de révélation de la Torah. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils ont trouvé la Torah dans la nature, parce que tout a été créé à travers la matrice de la Torah. Donc quelqu'un qui a une recherche, il peut arriver à découvrir toutes les règles de vie de la Torah à travers la nature. Maintenant, la plupart des gens, ce n'étaient pas des gens qui étaient au niveau de recherche de nos patriarches. Ensuite, Dieu a décidé de donner la Torah de façon révélée à travers Moshe Rabbeinu, Moïse, si vous voulez. Lui, il a donné carrément la Torah. Il dit, voilà, le mode de vie, je vous le donne maintenant. Dieu est descendu vers nous, il nous a donné le mode de vie. Ensuite, après Moshe Rabbeinu, Moïse, il y a eu une deuxième révélation. Ce sont la révélation des secrets de la Torah. Moïse, il a révélé le fonctionnement, c'est-à-dire comment on vit comme un juif, ou même dans les nations, comment on vit en accord avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Donc il y a des règles qui sont pour tout le monde. Le crime, l'adultère, tout ça, c'est pour toutes les nations. Et après, il y a des choses qui sont spécialisées pour le peuple juif. La deuxième étape qu'il y a eu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu, qui a révélé le Zohar. C'est-à-dire là, c'est la révélation des secrets de la Torah. Après Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu une révélation plus technique des secrets de la Torah, qui sont la Kabbalah. Le Harizal, Rav Yitzhak Luria, il a révélé la Kabbalah qui est le Zohar, mais en technique. Après, il est arrivé le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, en fait, il a pris les secrets de Rabbi Shimon et du Harizal et il les a descendus au niveau populaire. Parce qu'à son époque, il y avait dans le judaïsme comme des castes de gens qui étaient très érudits et qui étaient un peu séparés du peuple. Le peuple, il était abandonné. Le Baal Shem Tov, il est venu pour remettre l'honneur au peuple et enseigner ces notions très élevées de façon que le peuple, lui aussi, puisse arriver au même niveau que les plus grands érudits, donner confiance dans chacun, apprendre à chacun son rapport avec Dieu. Ça, c'est le mouvement de la Chassidoute et du Baal Shem Tov. Très bien. Alors, mon intervention va s'axer sur les couples. Est-ce que le judaïsme conçoit ou permet des couples mixtes, c'est-à-dire monsieur est juif et madame est soit chrétienne ou autre? Le judaïsme, il ne permet pas de mariage mixte. Et, par contre, il y a une conversion possible. Parce qu'un foyer, il doit être orienté, il y a un objectif de vie. Si maintenant, chacun il a
un comportement différent. On a parlé de la nourriture. Si lui mange d'une certaine façon et l'épouse, elle mange d'une autre façon, ou bien le contraire aussi. Si l'épouse est juive, elle mange d'une certaine façon, le mari d'une autre façon, il y a un manque d'harmonie. Donc s'ils veulent fonder un foyer qui est une véritable fusion ensemble, un foyer juif, c'est une fusion, c'est pas du voisinage. Un homme et une femme juive, c'est pas des voisins, ils sont un. C'est-à-dire que, si vous voulez, entre un mari et une femme, un mari peut se trouver au supermarché et il pense, tiens, je vais acheter ça. Et en fait, quand il rentre à la maison, sa femme lui dit, est-ce que tu as acheté ça? Il dit, oui, oui, j'ai pensé. Parce que c'est normal, on est un. On est un juste sur deux apparences, si vous voulez. Donc il faut qu'il y ait une harmonie au départ. Très bien. On revient dans un instant sur C'est Midi, bien évidemment, après la pub. À tout de suite. Une voix qui vous a manqué. Nous sommes une famille. Une présence qui a marqué vos journées. Préparez-vous. Caroline Da Silva est de retour sur RTI 1. Je dis révérend, le rabbin, bien évidemment. Alors on dit Rav. Pas mal le révérend. C'est ça, Rav. C'est juste avant. le rabbin Eli Cohen, musicien depuis 40 ans, il fait de la musique pour dispenser le message de Rabbi Nachman. Et il est un troubadour Breslev, on dira ça. Il va nous proposer une prestation, on l'écoute. Alors bonsoir à tous et à toutes. Et je demande la participation de chacun. D'accord. C'est normal que je n'ai pas de retour? Oui, on vous entend parfaitement. C'est parfait. Les petits Breslev de Abidjan, les grands voyageurs Paris-Ouman, les nouveaux venus, les chassidim de Tzfat ou de Yerushalayim. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous lever dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Rabbi Nachman a dit il y a 200 ans pour m'attirer, chanter tout le temps. Voici un couplet bien entraînant qui fait danser, chanter les gens. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous désormais dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. C'est un fleuve ou bien même un torrent qui nous nettoie de toutes nos tâches. Il ne voit en nous que le grand esprit divin qui en nous se cache. Bonjour les amis, le soleil se lève, on va tous démarrer dans la joie. À toi pour toi et à moi pour toi. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Si vous avez capté le message, rien ne vous entraînera de crier. Sur le toit des villes, des villages, courage et encore espérer. Bonjour les amis, le soleil se lève. Bonjour les amis, bonjour Breslev. Sur son âne le blanc nous a entendu, le voici, le Messie. Eli Cohen. Alors, juste avant sa prestation, je faisais un petit lapsus, je parlais de révérend, parce que la question qui me venait en tête, c'était
les similitudes ou les différences entre la Bible et la Torah. Parce qu'il y a des figures historiques, par exemple, qui sont les mêmes. Moïse, qu'on retrouve dans la Bible, dans la Torah, ce sera Moshe. Il y a Abraham également, Abraham. Il y a certains livres, vous avez cité le Lévitique qui apparaît également dans la Bible. Il y a certains livres qui sont similaires. Pour le christianisme, le Messie, donc Jésus, est arrivé, alors que dans le judaïsme, on attend encore le Messie. Alors, quelles sont les différences fondamentales, rapidement, avant de passer à la question du Dr Philo, rapidement, quelles sont les différences fondamentales entre la Bible, donc livre précieux des chrétiens, et la Torah, livre précieux des Juifs? La Bible, en fait, la plupart de ce qu'on appelle des religions, elles sont basées sur la Bible. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Que ce n'est pas des découvertes de pensées ou de dogmes entièrement nouveaux. Quand le christianisme s'est mis en place, c'est une inspiration de la Bible, une adaptation de la Bible. Donc après, ça a donné des fonctionnements, des applications différentes, mais il y a beaucoup de choses l'Ascension, Pâques, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent énormément et qui viennent, puisque Jésus lui-même, il était juif, donc c'était un rabbin même, c'était quelqu'un qui était érudit en Torah. C'est un mouvement qui est parti de la Bible. Mais la Bible, c'est universel, si vous voulez. C'est pas, tout le monde croit dans la Bible. C'est le lien avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Très bien. Moi, je constate, je vous écoute, hein, bon, c'est un témoignage, et puis je suis en train d'apprendre. Et puis avec cette belle chanson, merci. Merci, mon frère. Elle était succulente, là. Ah, j'aimais. Je découvre dans le public des frères, des Ivoiriens qui sont là, qui ont chacun à sa tradition, la coutume. Moi, vous m'avez vu danser tout à l'heure. Alors, c'est le glas. Écoutez, voilà, écoutez, c'est... Ça, c'est pour moi. Je viens avec la question. Ça, c'est pour moi. Alors, à partir de ce moment, je veux savoir, qu'est-ce que si moi, j'étais séduit par vos propos tout à l'heure et que je vais adhérer au judaïsme, qu'est-ce que je dois faire? Comment se fait la conversion? La conversion. Très bonne question, Dr Philo. Comment se fait la conversion? Elle dure combien de temps? Il y a un chemin personnel, si vous voulez. Il y a une recherche personnelle qui démarre par une certaine attraction de ce que ça représente. Ensuite, on apprend, on s'intéresse. Et quand on a la maturité de la connaissance, il y a des examens, il y a un tribunal rabbinique, si vous voulez, qui examine le niveau de connaissance de la personne. Ce n'est pas un examen pour donner un diplôme, c'est un examen qui... Psychologique? C'est un examen psychologique, c'est ça? C'est aussi psychologique, mais c'est surtout pour que la personne ne se mette pas dans une situation difficile. Parce que tant que quelqu'un n'est pas juif, il peut pratiquer certaines choses ou ne pas les pratiquer. S'il a envie, par exemple, d'allumer des veilleuses le jour du Shabbat, il veut allumer des veilleuses, il peut allumer, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant il devient juif, ça devient une obligation. Et si maintenant il ne le fait pas, il va se trouver dans une situation très, très difficile. Donc on vérifie le niveau d'engagement de la personne par rapport à son intérêt dans la pratique. Et une fois qu'on voit que dans la pratique, elle est à jour, disons qu'elle est capable de tout pratiquer, alors là, il y a la conversion. Maintenant, dans le temps, ça dépend de la préparation de la personne. Il y a des personnes où ça se fait en 3 mois, en 6 mois, des gens 3 ans, des gens 10 ans, des fois, ils ne sont pas encore prêts, parce qu'ils n'ont pas l'engagement nécessaire pour arriver à une connaissance véritable des règles. Parce que les règles, c'est ça qui va gérer la vie de la personne. Une personne qui ne va pas vivre selon les règles, elle va être en problème. Très bien. Ao. Sabine? Oui, alors... Quand le BT comprend, il dit Ao. En Afrique, comme Philo l'a démontré tout à l'heure, avec ce cri de guerre ou je ne sais pas de quoi... C'est le glas. Voilà, c'est le pas glas. Un cri de guerre. Nous sommes très folkloriques et nous avons des cultures de tout genre. D'accord? Alors, nous voulons donc nous intéresser au judaïsme, mode de vie, tout et tout. Est-ce que le judaïsme est ouvert, est maniable, est adaptable, en fait? Le judaïsme, il est ouvert, malléable, mais dans des règles. Par exemple, on ne pourra pas danser des hommes et des femmes ensemble. Ah, okay. C'est interdit, c'est pas quelque chose, parce que la vraie joie,
c'est avec Dieu. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui se greffent, ce n'est pas une vraie joie. Alors maintenant, les femmes, elles dansent ensemble, les hommes, ils dansent ensemble. Et les enfants? Et les enfants aussi. Les enfants, ils peuvent, jusqu'à l'âge de 3 ans, ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Ils peuvent danser avec les hommes. Mais à partir de l'âge de 3 ans, une petite fille est considérée déjà comme une jeune fille. Une jeune fille. Alors, on va parler de l'objet de votre présence en Côte d'Ivoire. Vous êtes là pour partager déjà vos enseignements. Alors, on va parler donc de ce que vous avez fait depuis votre arrivée en Côte d'Ivoire. Alors, on est venu sous l'invitation de la communauté Breslev de Côte d'Ivoire. Personnellement, je diffuse des enseignements sur Internet depuis 18 ans. Et je fais 3-4 cours par jour en français. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Des fois, cet intérêt, il arrive à un certain degré où les gens veulent une présence, veulent un échange. Alors là, je me déplace quand je peux, je viens. Maintenant, le Rabbi Moshe, on se connaît depuis des années. On se parle, on a échangé, etc. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir. Je devais venir il y a 2 ans, ça ne s'est pas fait. Puis là, ils nous ont invités. Avec le Rav Cohen, on a dit, voilà, on vient. Il y a d'autres amis qui nous ont accompagnés. Et on fait un échange sur place pour renforcer, pour aussi faire un petit peu de réglage dans certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres. Il y a des choses qu'il faut rapidement, Rabbi Moshe Mordechai, rapidement, combien de membres compte la communauté juive Breslev en Côte d'Ivoire? Breslev a plus de 350 membres. 150. Plus de 350 membres. Plus de 350 membres, d'accord. Bravo. C'est déjà la plus grande communauté de Côte d'Ivoire. Et Baruch Hashem, beaucoup de personnes tapent à la porte. Mais adhérer au judaïsme, ce n'est pas une chose aussi simple. Voilà, parce que si on te dit qu'il ne faut plus manger au porc, tu fais comment? Tu habites à Yopougon. Même si tu habites à Béjavi, même si tu habites à la rivière. Donc, c'est pas facile, hein? Parce que les règles dictées par la Torah sont différentes des règles suivies par la Bible chrétienne. Voilà. Donc il y a une très grande différence. Il y a Shabbat, par exemple, dont malheureusement on n'aura pas le temps de parler, qui est un jour, c'est du vendredi après-midi, en fin de soirée jusqu'au samedi, où il y a des choses qui sont interdites, notamment des efforts. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour entrer dans tout ce que ça implique, le Shabbat, parce qu'on va tout droit vers la chronique de notre très chère Jenny Sanfran. Vous le savez, la semaine dernière, notamment vendredi, c'était la Saint-Valentin. Elle a une Saint-Valentin très, très, très agitée. On regarde ça. Je vous présente Sita Touré, épouse légitime de Dosso Solo, dit Solo Béton, grande commerçante. Je dis, elle vend tout. Soumarao, beurre de karité, pâte d'arachide. Mais pour cette fête de Saint-Valentin, Sita a décidé de se mettre dans la vente de perruques et de lingerie. Elle-même, quand tu regardes sur sa tête là, c'est perruque Godio, mais elle te dit qu'elle vend perruques vietnamais ou bien humains. Bonne vente, Sita. Voilà, coucou mes loulous, tapotez, mettez le cœur, partagez, oui, faites vite, capture lieu de livraison, vietnamais, oui, capturez, oui, madame Soumaoro, ma CPDCP Soumaoro, faut capturer, 28 000 vietnamais, oui, ça là c'est quitté en Inde, humain, on te livre tous les sites, et Asita connaît, oui, Asita connaît, tenue rouge, oui, à tenue rouge blanc. Et Asita, je dis que tu connais. Hier là, tu connais ma chérie. 30 000, capture lieu de livraison. Et tous les sites. Je ne sais même pas si Sita, elle-même là, elle est un côté Agni. Ah, Sita, elle décide elle-même d'aller faire sa livraison. Il y a aussi sur Katakata, on pointe au moins un taxi compteur. Son agent sont pas des Femme Djoula. Et si tu tombes, on y va. En tout cas, la cliente aussi, c'est dans un quartier bizarre. Mais bon, Sita ne lâche pas. Même s'il faut qu'elle monte jusqu'au 5e étage, elle va monter. Bonne vente, Sita.
C'est moi. Ah. Solo béton. Chérie, c'est qui? C'est-à-dire que... Oh, c'est pas c'est-à-dire. Solo, c'est sur ton moment qui est là. Solo. Solo. Oli, la guerre commence. Ces événements se font entre 11h55 et 12h45. Pour ceux qui ont fait une bonne fin de Saint-Valentin, bonne fête à vous. Ceux qui n'ont pas pu aussi, à l'année prochaine. Qui peut faire ça? Qui peut me télé? Qui peut faire ça? Un boueko, boueto, oui, zamo, zamo, lolo. Boueko, oui, zamo, zamo, lolo. Boueto, oui, zamo, zamo, lolo. Yes, c'est la lumière du cœur, de l'âme et de l'esprit. Je vous donne rendez-vous ce mercredi sur RTI 1 à 15h05 avec... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awane, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Merci à Jenny. Merci à Jenny Sans Frein. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. J'espère que vous avez appris énormément de choses sur le judaïsme. Si vous voulez encore en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher donc de la communauté juive Breslev Côte d'Ivoire. Voilà, pour avoir plus et puis pourquoi pas vous convertir si vous trouvez votre bonheur. Merci Docteur Philo. Au plaisir. Merci Moya Kouakoukan. Merci également à notre très chère Sabine Jérémy. Alors, en 10 secondes, les mots de la fin avant de se séparer. Alors, nous vous remercions. Nous avons permis d'être sur ce plateau et également, nous demandons à tous ceux qui veulent vraiment connaître le judaïsme de venir à Breslev Côte d'Ivoire et pour avoir beaucoup d'informations. Et Bizrat Hachem, nous prions qu'il y ait la paix dans le monde entier. Alors, je sais que bonjour, hein, ça se dit shalom, c'est la paix sur vous, exactement. J'allais dire amen après. Est-ce que ça se dit pareil? Amen également? Non, amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Hein. C'est, voilà. Voilà. Alors, pour agréer vos propos, qu'est-ce que je dois dire? Amen, c'est juif. Amen. Comment? Amen. C'est juif. Amen, ben voilà. Ouais. Ok, on est d'accord. Alors, rapidement également, Rabbin Abraham Ifra, votre mot de fin? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je vous remercie pour votre accueil et je suis très, très impressionné, très ému par la communication, par la simplicité, par ce dévouement que je découvre en Côte d'Ivoire. Merci. Et... Merci à vous. Merci. Et juste ce que je voulais vous dire, c'est que je vois que la Côte d'Ivoire, c'est un point de départ pour toute l'Afrique. Parce que dès qu'on a commencé, 2 jours après, j'ai été contacté par le Cameroun, qui nous a demandé quand est-ce que vous venez chez nous, par Madagascar, quand est-ce que vous venez chez nous. Très bien. C'est-à-dire que c'est un point qui est très, très élevé au niveau de recherche spirituelle. Merci beaucoup. Merci. On va dire également merci donc, aux membres de la communauté juive Breslev Côte d'Ivoire. Merci à son responsable, M. Adir. Merci beaucoup. Merci à l'École supérieure de commerce, d'administration et de management ESCAM de Cocody. Ils sont juste en face de l'école de gendarmerie. Le fondateur, c'est M. Tilé Stéphane. M. Kone Amara également, le chargé de la mobilisation, M. Kwadio Anissé. Merci à vous. Et puis on va dire merci à l'ONG Christ, Ma Victoire de Yopougon, quartier Sapin-Pompier. La responsable qu'on va recevoir sur la scène, d'ailleurs, c'est la chantre Exploit Kakou Badoujan, le vice-président, M. Noël Kofi. Et vous organisez un concert de louanges et d'adoration suivi d'une cérémonie de dons en vivres et non-vivres aux orphelins de la ville de Beaunois. Ce sera le 22 février prochain de 14h à 18h. En guest star, le prophète Chabin qui intercédera pour les malades. Et d'ailleurs, on va se quitter avec une prestation de la chantre Exploit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci. À demain.
Seigneur. C'est toi seul qui peux me rassurer. Adonai, mon Dieu, tu es mon Seigneur. C'est toi seul qui peut me rassurer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses une tête en face de tous mes adversaires et tu réduis ma coupe qui dévore. Adonai, 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 Adonai. Tu me fais triompher, Dieu gagne dans tous mes combats. Ta présence auprès de moi me rassure. Tu manifestes toujours ta fidélité envers ceux de tes enfants qui te craignent. Adonai, 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 Adonai. Adonai, mon Dieu, tu es mon Seigneur. C'est toi seul qui peux me rassurer. Adonai, mon Dieu, tu es mon Seigneur. C'est toi seul qui peut me rassurer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,